Et pour parler justement de l'entrepreneuriat féminin, nous sommes avec deux femmes. Vous tout d'abord, Myriam Brigui, directrice du pilotage réseau chez Proparco. Bonjour. Et nous sommes également en visio depuis Johannesburg avec Sibi Diabira qui est déléguée régionale pour l'Afrique australe. Bonjour à vous également Sibi, je viens à vous dans un instant. Myriam, le rôle des femmes dans le tissu économique africain est très important. Est-ce que pour vous, ça a toujours été une évidence de les soutenir ? Tout d'abord, bonjour à tous les deux. Évidemment, c'est plus qu'une évidence, je dirais. Il faut savoir que les femmes et les femmes entrepreneurs sont un des moteurs fondamentaux du développement à la fois économique et social du continent. On a quelques chiffres déjà qui montrent une relative bonne dynamique, même si ça peut être disparate dans le continent, mais une bonne dynamique de l'entrepreneuriat féminin. 24% des femmes sont des entrepreneurs en Afrique, à comparer avec un chiffre qui s'élève plutôt à 11% lorsqu'on est en Asie, à 8% lorsqu'on est au Moyen-Orient. Un autre chiffre, c'est que 58% des auto-entrepreneurs africains sont des femmes. C'est dire le dynamisme de l'entrepreneuriat en Afrique. Et enfin, c'est évidemment, ça s'accompagne d'une richesse créée qui est de l'ordre de 150 à 200 milliards de dollars estimés aujourd'hui par l'entrepreneuriat féminin. Donc ça a un rôle clé, un effet multiplicateur réel. Néanmoins, les réalités sont malheureusement encore là. Une réalité d'inégalité sociale qui s'explique essentiellement par d'abord des freins culturels qui malheureusement en 2021 existent encore, des accès assez inégalitaires en termes d'accès à l'éducation, à l'information, au réseau, qui sont des points importants. Et enfin, et on en parlera, un accès difficile qui reste encore inégalitaire pour le financement. Il faut savoir que moins de 30% des femmes en Afrique sont bancarisées et moins de 5% ont accès à des lignes de crédit. Ce chiffre-là est quasiment au double lorsqu'il s'agit d'hommes. Donc c'est un point extrêmement important et qui est au cœur de la stratégie à la fois de Proparco et évidemment de l'initiative Choose Africa. Merci beaucoup Myriam. Sibi Diabira, donc Hélé vous a présenté, tout à l'heure on a entendu dans les propos de Myriam qu'il y a des dynamiques contrastées mais néanmoins très intéressantes sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est en ce qui concerne l'Afrique du Sud que vous connaissez bien ? Donc effectivement, comme le disait Myriam, on constate effectivement un réel dynamisme aussi en Afrique australe et au Océan Indien, qui sont les deux régions qui sont couvertes depuis la direction régionale de Johannesburg. Pour vous donner un exemple, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de mesures incitatives qui ont été prises par le gouvernement sud-africain pour essayer d'accompagner ces femmes entrepreneurs. Et non seulement les femmes entrepreneurs, mais peut-être une population un peu plus vulnérable qui sont les femmes entrepreneurs noires via le Black Empowerment. Mais malgré toutes ces mesures, on constate encore une fois, et c'est l'illustration terrain de ce que Myriam a présenté, c'est qu'on reste quand même on reste bien loin de ce qu'on pourrait vouloir voir dans une population où on a 50%, voire plus de 50% de femmes au total. Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud, petit à petit, par exemple, gagne des places sur les classements et les différentes études qui ont été faites sur l'entrepreneuriat féminin. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour l'accès au financement. Et je pense que certains des produits ou certains des outils que Proparco, en tout cas, met à disposition sont là pour essayer de contribuer à résoudre ou à ce gap. Merci Sibi, vous restez avec nous. Je vous propose d'aller en Tunisie, on va vous reparler dans un instant, mais on va illustrer ce dont nous parlons par un exemple concret. C'est le partenariat Proparco avec ENDA. Alors ENDA, c'est une véritable institution là-bas. Je vous laisse regarder, vous allez comprendre. Nous avions commencé à penser au microcrédit en 1995, quand nous avions posé la question aux femmes, pourquoi vous ne travaillez pas ? Et la réponse était très claire, parce que nous n'avons pas accès au capital.
La microfinance ou le microcrédit redonne le pouvoir aux femmes, c'est pour ça qu'en anglais on parle d'empowerment, leur redonne le pouvoir qui leur a été enlevé pendant des siècles, la confiance en elles-mêmes, et leur rend leur pouvoir décisionnel. Donc quand on a de l'argent, on peut prendre des décisions, on a un rôle. بحكم اني انا معروفه بالكدا وعند وين يجوا الناس كيف كنتم هكا يجوا يزوروني تقبلي انا بالنسبه لي انا ممكن ياسر ما نعرفش ناويه نخلص القرض هذا ونزيد نعاود قرض ما اكبر ولحد الان معناتها نحب نتعامل مع عند الاخر معناتها لين نقول انا يس. Enda a changé quelque chose en moi, tout simplement parce qu'après mon divorce, je faisais rien, j'étais une femme de foyer et en plus, j'avais pas confiance en moi. Quand j'ai parti à Enda, qui m'a donné la repousse que vraiment vous êtes une femme et vous pouvez faire quelque chose. Et son aide, c'était moral avant tout. Alors Sibi, peut-être un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, la microfinance, on voit que véritablement ça change la vie de ces femmes. Est-ce que c'est un outil à privilégier? Oui, effectivement, je pense que c'est assez révélateur de ce qu'on voit et à titre d'exemple, pour faire miroir à cette institution de microfinance en Tunisie, en Afrique du Sud, effectivement, il y a une institution de microfinance qu'on a rencontrée et qui existe depuis plus de 30 ans et qui a pris le parti de financer uniquement des femmes, donc à 99% de femmes. Et ils ont commencé dans une des régions les plus pauvres d'Afrique du Sud. C'est une société qui s'appelle CEF et qui prête, qui fait vraiment des microcrédits sur la base aussi d'une solidarité. Donc c'est des prêts qui sont effectués à des groupes de femmes et ils constatent, en tout cas c'est ce qu'on voit d'un point de vue financier, c'est que les taux de défaut de ces femmes et les taux de défaut de ces groupes sont extrêmement faibles. Donc c'est un outil qui est assez important, la microfinance, mais je pense que ce n'est pas le seul. Peut-être que ce n'est pas forcément l'outil à privilégier, parce que je pense qu'on en reparlera avec Myriam, mais si on parle de passage à l'échelle, on a aussi besoin, nous, Proparco, d'accompagner ces femmes entrepreneurs via d'autres outils, comme le soutien en direct, via des prêts peut-être des femmes ou des entreprises de taille plus importante, mais aussi en passant par des partenaires. Comme le disait à la séquence précédente, on doit passer par des fonds d'investissement qui prennent parfois des engagements et on doit passer aussi par des banques commerciales qui ont aussi, pour certaines, pris certains engagements accompagner plus en amont et de manière plus volontaire des femmes entrepreneurs. Merci Sibi, effectivement, de souligner la grande cohérence entre les différentes interventions sur ce continuum d'outils financiers qui sont déployés par Proparco. Peut-être un mot de tendance globale. On sait que la crise Covid, malheureusement, a considérablement aggravé les inégalités dans le monde. Est-ce que c'est également le cas en ce qui concerne les inégalités de genre? Est-ce qu'elle a davantage affecté les femmes? Malheureusement, j'aurais souhaité vous répondre non, mais on constate effectivement que globalement, et pas seulement dans nos pays d'intervention, les femmes ont été plus affectées. Une des raisons principales, c'est comme on le sait tous, les commerces ou les services non essentiels ont été fermés pendant des mois dans la plupart des pays. L'Afrique du Sud a subi ces restrictions pendant près de 8 mois en 2020. Dans nos pays d'intervention, les filets de sécurité sont très réduits, voire néants, ce qui a créé des vulnérabilités et bien sûr creusé les inégalités. Donc on constate ça de manière de manière quotidienne, de manière fréquente dans nos discussions et sur les dernières études aussi qu'on peut voir en Afrique du Sud je lisais récemment une étude au Botswana où ils expliquaient que là où on avait perdu 8 à 10 points de femmes entrepreneurs, en tout cas sur cette période. C'est malheureusement la triste réalité du Covid. Espérons que c'est une tendance qui s'inversera rapidement. Merci beaucoup Sibi. Elle pourra peut-être s'inverser notamment grâce à l'ambition que Proparco affiche sur l'égalité femmes-hommes, puisque à l'horizon 2024, chère Myriam, Proparco veut destiner 25% de ses financements aux femmes entrepreneurs au travers différentes initiatives. On pourrait par exemple parler de 2X Challenge. Oui, tout à fait. Alors
2X Challenge est une initiative à laquelle donc participe Proparco aux côtés d'autres banques de développement, qui a été lancée en 2018, qui trouve encore plus sa réalité et son intérêt avec ce qu'on vient de dire et les impacts de la crise. C'est une initiative qui vise à financer et soutenir le financement de sociétés portées par des femmes, dirigées par des femmes, ou qui elles-mêmes soutiennent l'égalité des genres au sein de leurs institutions. Ça vise donc à la fois l'accompagnement en direct ou en indirect, donc des financements directs ou des financements intermédiaires, et sur la base de critères qui sont assez simples, qui sont reconnus de manière internationale, et qui, à titre d'exemple, vise le niveau de prise de décision par des femmes dans les entreprises, le fait qu'une entreprise soit détenue, fondée par une femme ou non, le nombre d'emplois, il faut qu'il y ait à minima 30 à 50% d'emplois féminins au sein de la société, c'est un des critères, et par ailleurs, le fait que, comme je l'ai dit, je pense que les instances de décision soient également fortement représentées par des femmes. Ça, c'est pour vous expliquer un peu le contexte et le concept de 2X Challenge. Proparco, donc aux côtés d'autres banques de développement, s'est engagé sur la période 2018-2020 à financer 3 milliards. Cet objectif a été largement dépassé. Nous sommes à 4,5 milliards à fin 2020. Au niveau de Proparco, si on fait un petit focus, on est ravis, on est content d'avoir déjà soutenu 34 projets qui sont qualifiés 2X Challenge. C'est presque 500 millions de dollars qui ont été signés au profit de projets dits genre. Et on souhaite donc, on s'est engagé aujourd'hui à porter cet objectif à 25% de nos engagements et de nos signatures à horizon 2024. Très clair, et on voit que les indicateurs sont légion. Je vous propose de prendre un exemple au sein de cette initiative avec la prise de participation de Proparco dans le fonds d'investissement ADP3. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette prise de participation? Oui, alors c'est un beau projet, une belle prise de participation à plus d'un titre. Nous sommes sur un fonds qui soutient, dont l'activité, la stratégie d'intervention et d'investissement vise à soutenir les PME et les TPE en Afrique, avec une très forte dynamique et un très fort engagement pris sur l'égalité femmes-hommes. Il faut savoir que le fonds lui-même a été fondé et dirigé par une femme, que celle-ci donc gère aujourd'hui 1,7 milliard au travers de 3 fonds. Le troisième, ADP3, sur lequel vous me questionnez, il a pris des engagements avec les banques de développement, dont Proparco, qui sont investisseurs au sein d'ADP3, pour promouvoir à la fois l'égalité des genres dans la société gestionnaire, qui le prouve déjà aujourd'hui, qui est qualifiée elle-même de 2X Challenge, puisque plus de 30% de sa gouvernance est tenue par des femmes, mais aussi dans les sociétés dans lesquelles elle investit, où là, il y a un engagement également pris d'investir dans des sociétés à fort impact sur l'égalité des genres. Et donc, ça démontre aussi, et c'est un beau projet, parce que c'est le premier fonds dit phare de 2X Challenge, et il démontre une fois de plus que impact et investissement et rentabilité vont de pair. Alors voici un autre exemple. On va partir au Sénégal, à Dakar, pour découvrir une entreprise responsable qui est dirigée par une femme qui n'emploie que des femmes et qui contribue au développement économique local. Parce que oui, c'est possible. Regardez. Les produits sont à base d'arachide noix de cajou. On a des produits très innovants, des produits sains. On développe d'ailleurs cette culture de snacks sains avec des produits avec une très grande qualité gustative.
Nous avons à peu près 90% du staff qui vient de la région, donc qui viennent de Rufisque, de Kër-Ndiaye-Lo. Donc on peut dire que nous avons un impact dans le développement de la région. En plus du financement, Teranga Capital nous a beaucoup apporté dans la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration qui se fait tous les 3 mois. On a la chance d'avoir avec Teranga l'assistance technique. Nous savons faire aujourd'hui, calculer les marges que nous faisons sur tous les produits parce que nous avons mis en place une mission de consulting en comptabilité analytique avec Teranga. Alors, comme Vincent me le faisait justement remarquer pendant la diffusion de ce reportage, cette entreprise emploie 85% de femmes, pas 100%. Je me suis laissée emporter par mon enthousiasme. Néanmoins, un commentaire peut-être, Myriam? Je pense que là aussi, on est sur une autre illustration de ce que nous souhaitons voir de manière beaucoup plus large en Afrique, de la richesse créée par les femmes, de l'importance du leadership féminin. C'est une entreprise responsable, donc qui agit, qui opère, qui produit de manière responsable sur toute la chaîne de valeur, qui crée de la valeur ajoutée pour le pays, qui emploie des femmes, et donc qui est, je pense, une illustration de ce que nous souhaitons soutenir encore plus et ce sur quoi on s'est engagé au niveau de Proparco et de l'initiative Choose Africa. Merci Myriam. Alors on va rester au Sénégal et je vous propose pour conclure cette séquence sur l'entrepreneuriat féminin de parler de l'expérience de Khady Nakoulima à Dakar. Elle est entrepreneure depuis près de 10 ans maintenant. Elle a fait le choix de rentrer au Sénégal après de très belles études en France pour fonder Nest. C'est un centre de soins dédié à la mère et à l'enfant et elle a bénéficié d'un financement du fonds IEP qui est partenaire de Proparco. Bonjour Khady. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avec quelques années de recul, quelle est votre expérience de femme entrepreneur? Alors, quand je repense un peu à mon expérience d'entrepreneuriat, je dirais que j'ai pris beaucoup de temps à réaliser que le fait d'être jeune femme influençait beaucoup les relations professionnelles que je pouvais avoir et la nature des partenariats aussi que je pouvais avoir. Je n'étais pas consciente de l'image que je projetais en tant que jeune femme. Le genre et l'âge dans nos pays jouent un rôle, un peu partout d'ailleurs dans le monde. Et à titre d'exemple, j'ai eu une fois à présenter un projet auprès d'investisseurs et c'était un pitch que j'avais vraiment préparé longtemps en avance. À la fin, donc, un des investisseurs me disait vous avez vraiment tous les arguments pour un financement. Et il a eu cette petite phrase où il me disait on sent un peu la main de votre advisor, un des advisors qu'il connaissait derrière cette présentation. Donc, et c'est là que j'ai réalisé que tout le monde avait un peu un biais. Et je pense que le genre en est un qui est important. Et que ça joue un rôle important dans les relations professionnelles que nous pouvons avoir et les partenariats que nous pouvons avoir à nouveau. Et dans votre secteur d'activité, comment avez-vous traversé la crise? Alors, nous, notre secteur, c'est la santé de la femme et de l'enfant. On n'a pas été très affecté par la crise comparé à d'autres secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie ou l'éducation. Donc, nous avons continué à recevoir des patients, des femmes enceintes ou des enfants qui étaient malades. Par contre, je pense que nous n'avons pas terminé d'évaluer vraiment l'impact de la crise Covid-19 sur la santé des populations. Je pense qu'il y a des dommages collatéraux parce que tous ces secteurs très prioritaires, donc de prise en charge de la santé maternelle et infantile, prise en charge des maladies non transmissibles à travers le monde, ont été relégués un peu au second plan pour privilégier la gestion de la pandémie. Et je pense qu'on n'a pas fini vraiment d'évaluer l'impact de la crise Covid-19 sur la santé des populations. Et pour conclure, quels seraient vos conseils pour faciliter l'accès des femmes à l'entrepreneuriat? Je vais parler du Sénégal, qui est l'environnement que je connais le mieux.
Je considère qu'au Sénégal, l'entrepreneuriat féminin est très présent et depuis longtemps et fait partie intégrante de la culture même. Ma grand-mère était entrepreneur, elle faisait du commerce entre différents pays, du Sénégal, la Turquie, l'Égypte. Ma mère est entrepreneur également et on le voit aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin est très présent. Cependant, le constat que je fais, c'est qu'au-delà d'une certaine taille d'entreprise, on ne voit plus tellement de femmes. Donc, on ne voit plus tellement de femmes qui ont réussi à faire passer leur entreprise d'une toute petite entreprise à une PME, voire à une grande entreprise. Et c'est un constat qui m'interpelle et je pense qu'il soulève beaucoup de questions par rapport à l'accès au capital des femmes pour changer d'échelle, l'accès également au marché. Est-ce qu'elles arrivent aujourd'hui à avoir accès à certains marchés? Est-ce qu'elles n'ont pas justement des barrières de ce type, c'est-à-dire des biais? On ne va pas leur confier un marché alors qu'elles ont eu le track record et tous les chiffres qui peuvent, voilà, qui les rendent vraiment crédibles et compétitives. Et est-ce qu'elles ont aussi ce réseau de confiance qui leur permettra d'avoir accès au marché et au capital? Je pense qu'il est nécessaire et vraiment urgent que dans les grandes entreprises, dans les PME, qu'il y ait plus de femmes dans les instances de direction, dans les fonds d'investissement, les comités d'investissement également, pour pouvoir pallier ces éventuels biais et donner l'égalité des chances en fait pour ces femmes qui ont fait cette démonstration. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Radi. Bonne continuation et bonne journée. Alors on le voit bien, Choose Africa appuie des projets généreux, des projets efficaces, des projets utiles et vous allez voir que ça a inspiré de nombreuses questions sur notre fil live. J'en ai sélectionné une que j'aimerais vous adresser à Myriam. C'est une question de Miss Kwame from Accra, Ghana. Elle veut savoir comment rentrer en contact avec des investisseurs femmes pour avoir plus de capital et appuyer mon entreprise. Merci pour cette question qui, je trouve, fait bien écho à ce qu'on vient d'entendre au dernier témoignage. Ce que je dirais déjà en premier lieu, c'est que Proparco est représenté localement à Accra. Donc j'invite Madame à aller voir Proparco et le groupe AFD présent localement. Ça, c'est un premier point et c'est une porte d'entrée, on en a parlé tout à l'heure, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Le deuxième point, on a parlé de valeur ajoutée extra-financière. Proparco y est très attaché, le groupe AFD, nous avons beaucoup d'outils pour ça, pour notamment mettre en relation nos clients, nos partenaires, nos institutions financières, fonds d'investissement que nous connaissons bien, avec lesquels nous travaillons, avec les clients selon leur stade d'investissement, de vie de leur projet. Et par ailleurs, notre réseau Proparco à l'international et en Afrique permettra également de faire le lien entre Madame, qui est à la recherche notamment d'autres investisseurs et potentiellement investisseurs femmes, avec l'ensemble de nos projets portés par des femmes sur le continent africain. Et je souligne par là, pour finir, juste qu'on pense véritablement, s'agissant de l'entrepreneuriat féminin, qu'il y a une importance clé à donner au mentoring, au réseau, au networking, et pour cela, donc, nos agents sur place et l'ensemble du groupe a les canaux nécessaires pour l'aider. Voilà, donc profitez-en. Merci beaucoup Myriam et à toutes les femmes qui sont venues apporter leur éclairage pour cette séquence. Nous venons donc de voir que Proparco et ses partenaires accompagnent les TPE, les PME, les startups, mais l'inclusion est aussi une valeur forte de Choose Africa. L'initiative Choose Africa vise notamment à financer le plus grand nombre et nous allons le découvrir en détail dans notre prochaine séquence.